Bonjour à tous, un message pour toi aujourd'hui. Avec le cœur vaillant, on va voir dans quel état se trouve ton cœur. Je vous demande de faire toujours preuve de discernement. Les guidances, même des tout petits messages, ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si ça résonne avec vous, vous prenez. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le cœur vaillant? Eh bien, on va le découvrir d'ici quelques instants. Un petit message pour toi. Eh bien, peut-être plusieurs messages de coup. Hein? Le cœur vaillant a deux messages pour vous. Nous avons le cœur lotus et le cœur papillon. Nous avons une énergie du numéro 23 et du numéro 25. Par les deux, il y a ce numéro 2 qui parle de conflit intérieur ou avec quelqu'un, qui parle d'équilibre, qui parle de dualité, qui parle d'harmonie, d'accord? Nous avons l'énergie du 3. Le 3, c'est la Trinité. C'est aussi le passé, le présent, le futur, mais c'est aussi la communication pour apaiser un conflit intérieur ou avec quelqu'un. Et nous avons le numéro 5 qui parle de libération et de changement, d'accord? Il symbolise la capacité d'adaptation et, on ne se limite plus, hein, ok? On dépasse les limitations en s'exprimant pour surmonter ce conflit intérieur ou avec quelqu'un. Vous avez en tout cas une énergie aussi du 7 et encore une fois du 5. Et quant au numéro 7, on va vous parler de connaissance, de sagesse. D'accord? Encore une fois, il y a besoin d'introspection pour mettre fin à un conflit intérieur ou avec une relation ou une situation. Vous avez besoin de méditer. D'accord? Vous avez besoin de vous éveiller à la spiritualité, donc à vous ouvrir à quelque chose de plus vaste. La spiritualité, mes chers amis, n'a rien à voir avec la religion, c'est vraiment la connaissance de soi. Cette connaissance va vous permettre de vous éveiller, de vous élever, d'évoluer, d'accord? Il y a une transformation, un changement ici, il y a une métamorphose de l'âme. Donc on vous encourage clairement à surmonter ce conflit que vous avez dans votre vie, avec vous-même, donc avec votre propre passé, votre propre vécu, comme dans une situation, dans une relation, que vous pouvez l'adapter avec n'importe quel lien, familial, amoureux, amical, professionnel. Il y a un conflit, il y a une dualité, ok? Peut-être aussi tout simplement qu'on se partage les sentiments pour la même personne. Ça peut être une difficulté à résoudre une problématique dans une séparation. En tout cas, il y a besoin de retrouver cet équilibre et de réharmoniser cette situation en mettant fin à ce conflit dans cette situation avec cette personne ou avec vous-même. Méditez, parce que la méditation va vous permettre vraiment de vous apaiser et de pouvoir analyser cette situation différemment. Maintenant, quand je parle de méditation, je ne vous demande pas de vous mettre dans des postures euh, peut-être infaisables pour quelqu'un ou que sais-je. Non, la méditation, c'est se promener dans des lieux calmes, écouter le chant des oiseaux, être entouré des animaux, de la nature, de végétaux, des fleurs, de faire des choses qui vous font sentir bien, qui vous détachent un peu de votre quotidien, de ce mental qui travaille. Méditer, ça va être écouter des chansons reposantes, mais même tout simplement des chansons qui vous font du bien, faire monter votre taux vibratoire, d'accord? Chasser l'énergie négative, vous apaiser. Cet apaisement va vous permettre de vous transformer, de transformer vos pensées, ce qui vous permettra de communiquer avec quelqu'un et d'apporter le changement, la transformation nécessaire à ce conflit, à cette peut-être dualité aussi, ou à ce conflit intérieur. Donc vous l'avez compris, essayez d'apaiser votre état d'âme, parce qu'en l'apaisant, vous allez vous éveiller, vous élever et faire monter aussi votre taux vibratoire. Vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez peindre, faites des choses qui vous apaisent parce que cet apaisement va vous permettre de vous transformer et par la même occasion transformera une situation qui est dualiste, qui est compliquée avec vous-même, hein, ça peut être vos propres énergies, vos propres émotions, ou dans une relation et dans une situation. Il y a besoin de réharmoniser, et pour réharmoniser une situation, une relation, pour la transformer, pour y apporter le changement nécessaire, vous avez besoin de l'exprimer. Mais pour vous exprimer en toute sagesse, vous avez besoin au préalable de méditer, d'accord? D'élever d'élever en fait vos énergies, hein, pour pas commettre d'erreurs, d'accord? Vous êtes en train d'évoluer, donc cette belle transformation va vous permettre certainement d'améliorer une situation, d'accord? Déployez vos ailes et aimez au-delà de la vie, hein, au-delà des difficultés, car vous êtes quelqu'un de puissant et de grand. Vous êtes invincible et vous êtes conçu dans l'or du temps. Donc, vous voyez que l'univers vous apporte toujours ce que vous voulez.
Mais évoluez d'abord, d'accord? Rien ne vous est donné sur un plateau d'or, ok? Au préalable, il faut savoir trouver la sagesse. Et cette sagesse, vous pouvez l'acquérir en méditant, en faisant des choses qui vous éveillent, d'accord? Qui vous font, en tout cas, penser bien qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus fort que vous. La vie nous enseigne, au travers de nos épreuves, à tirer des leçons, des enseignements spirituels, hein, pour que dans la matière... Enfin, ces enseignements spirituels dans la matérialité de l'incarnation. Il y a des messages qui nourrissent votre âme, votre conscience. Et dans ces épreuves, vous entendez des messages de l'univers. Ça serait trop facile si vous obtiendrez tout ce que vous voulez en claquant des doigts, n'est-ce pas? Or, vous avez besoin de vous éveiller, vous avez besoin de comprendre qui vous êtes réellement. De là, cette spiritualité, la connaissance de soi. Comprends l'importance, si imperceptible ou si dure que soit-elle, de l'existence des pierres qui jalonnent ton chemin. Ces difficultés vous façonnent pour que vous soyez toujours sur le chemin que vous devez emprunter. D'accord? Nous avons tous une destinée, mais parfois nous sortons de route. Donc, grâce à cette méditation, à cet éveil, non seulement vous apaisez des situations et un état d'âme, mais vous apportez un grand changement et une grande transformation à votre vie. Vous allez retrouver votre chemin. Voilà le message de ce jour. Faites toujours preuve de sagesse, mes amis, parce que le changement dépend de vous.